Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'actu des kinés. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2024 et nous sommes avec Julien du compte Oui. Yotera. Et c'est le C'est septième la épisode. septième. Et moi c'est Gwen, je suis kiné en périnatalité en Bretagne et tous les mercredis matins jusqu'ici, on vous rejoignait à 9h, mais vous allez voir, il y aura une petite nouveauté pour la suite. Et Et oui, est-ce que tu veux en parler tout de suite? On attend un petit peu de suspense, si, non? bah, je pense que, je sais pas toi, mais la fin d'année est très très chargée. C'est C'est vraiment, peu j'ai l'impression dire, qu'on c'est peu. donne tout en ligne droite avant Noël, j'ai l'impression. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, j'arrive pas trop à suivre le rythme, pour être honnête. Il y a le podcast, enfin le replay podcast de l'interview de Sébastien de la FMKR qui est même pas encore en ligne. Donc, c'est pour vous dire le niveau. Et donc, avec Gwen, on a décidé que à partir donc de l'année prochaine, parce on fait une pause pour les vacances. On Ouais. reprendra troisième semaine de janvier, Mhm. je dis pas de bêtises. Tout à Et fait. on pensait plutôt partir sur un format de tous les 15 jours. Parce que pour moi, ce serait plus simple pour suivre ça. En plus, je fais des formations, des outils, donc ça me prend du temps aussi. Donc Et on le se jour, réajuste. On se réajuste justement. On essaye de bien exactement. tenir ce qu'on vous partage ici au niveau valeur, de pas sentir débordé, de pas être vers l'épuisement professionnel. Donc on a testé. On a vu que c'était pas tout à fait OK pour nos rythmes quotidiens, ni à l'un ni à l'autre. Et du coup, pour vous offrir un produit quand même de qualité, on veut que ce soit chouette et nous qu'on se sente pas submergé et qu'on se retrouve à arrêter. Et ben, on se réajuste. Et c'est justement, moi, je vous parlerai de ça à la fin de cet épisode-là, de comment se réajuster quand on se sent un petit peu dépassé, les questions à se poser et tout ça. C'est ça. Alors après, bien sûr, moi, j'adore faire ça toutes les semaines, hein, c'est un Oui, moi rendez-vous aussi. que Mmh. j'adore. Mais j'espère peut-être un jour, si j'ai de plus d'aide par rapport à Yotera, de pouvoir faire ça. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que c'est chaud. Et donc du coup aussi l'autre news c'est que je vais lancer Yotera en entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de choses en même temps. Mmh. Et ça va me permettre de bah voilà de lancer d'autres produits, par exemple des affiches, peut-être des blouses, toujours continuer sur mes bilans, mes outils et bien sûr mes formations, mais avec peut-être plus de liberté, plus de liberté pour communiquer, etc., etc. Donc, je suis en train de faire tout ce bordel. Sûrement, un organisme de formation aussi. Donc, tu sais que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Surtout que c'est une nouveauté pour moi. Donc, En fait, c'est très challengeant, là, maintenant que j'en suis sortie et que c'est plus une nouveauté, je me dis: «Ah ça va», mais c'est très difficile quand on est un peu, les premiers à mmh, faire des organismes de formation parce qu'autour de nous, les organismes de formation, ils ont souvent des salariés et c'est pas forcément des petites structures comme nous. ouais. Donc, c'est vrai que c'est chouette et puis on se soutient l'un l'autre aussi, on se pose plein de questions. Puis on est tous les 2, on a les mêmes passions pour les outils numériques, pour, aussi transmettre nos savoirs, nos compétences et apprendre des autres et tout ça et donc c'est pour ça que c'est chouette qu'on se soit trouvés. Carrément. Et en plus, pour couronner le tout, là, je suis une formation sur du SEO. Comme c'était pas assez, c'est en gros pour que mon site Yotera il soit mieux référencé sur Google. Donc là, je suis en train de tout modifier mon site. Je remets tout sur Podia, enfin bref, tout un bordel. Donc voilà, il y a ça en plus qui se met en place. Ouais. Non, mais c'est chouette. Podia, pour ceux qui savent pas, c'est une plateforme en ligne, où, Julien et moi, bon chacun de notre côté, hein, on met, nos, formations en ligne et pour Julien des produits de e-learning et tout ça. Ouais. Donc ouais, voilà, je transfère tous mes articles sur ce Podia, donc ça prend du temps. Et c'est pour ça que des fois vous allez voir que le site est pas trop plein, mais c'est parce que je remets tout sur ce site. Eh ben, c'est très bien de prendre ton temps pour bien faire les choses et intégrer et ne pas être dans la précipitation. Ouais, C'est tout ce que j'essaie, je te souhaite. j'essaie. Bah écoute, est-ce que tu veux nous parler justement de ton... De ma reprise, de mon Ah, anecdote, bah oui. hier, j'avais repris le travail, pour mon organisme de formation depuis le 22 octobre et aussi pour le podcast, ensemble. Mais j'ai vraiment repris mon travail au cabinet de kinésithérapie en acte remboursable conventionné hier et c'était, hyper intense parce que moi je suis, spécialisée, enfin vraiment
dans la périnatalité et dans la prise en charge des cas un peu complexes. Donc si tu veux, une journée de bilan, c'est énorme pour moi. C'est vraiment, une réflexion incroyable et j'ai quand même 3 enfants, dont un bébé de 6 mois, donc mon cerveau n'est pas tout à fait là et j'ai une collègue exceptionnelle et une patiente exceptionnelle qui m'ont accueillie avec un bouquet de roses et des petits gâteaux, de Noël et tout, trop bon. Ça sentait trop bon dans le cadre et j'étais: «Oh, quel accueil de princesse». C'est clair. Ça faisait combien de temps, du coup, t'as dit? Avant que tu Depuis reprennes? j'avais arrêté mi-avril ou mi-mars. Non, OK. mi-mars, mi-mars. Tu vois, ça fait longtemps, hein. Ça ferait vraiment longtemps. Ouais. Tu devrais être en forme alors. Je rigole. Ouais, non, 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 je suis en forme, mais il va falloir s'ajuster et c'est pour ça Bah, que bien sûr. c'est trop bien, justement qu'on s'ajuste sur le rythme et que c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à transmettre aussi à nos collègues. C'est que des fois, on se dit: «C'est pas possible, j'ai pas le choix» et en fait, toujours se dire que notre mental ment et de se dire: «Beh, est-ce que tu as vraiment le choix ou tu as vraiment pas le choix? Ou est-ce que tu te racontes des histoires? Est-ce que si tu termines 1 heure, plus tôt, 2 fois par semaine, ça va vraiment changer ta vie?» et cetera. Mmh. Ah ouais, non, mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu de problème, enfin, en tout cas, de réactualiser, de me remettre en question. J'ai toujours fait ça. Pour ceux qui me suivent sur Yotera depuis 2 ans, je pense qu'il y a pas eu un mois où j'ai fait la même chose, Mmh. où j'ai pas changé de direction, où j'ai pas réactualisé le truc. En même temps, c'est les débuts, c'est aussi Ouais. normal. Mais oui, voilà, plein de changements. Par exemple, là, ce live, bah, il est retranscrit, en podcast, donc il y a le replay en podcast, mais il y a aussi la version vidéo sur YouTube, parce que j'essaie de aussi, lancer un petit peu plus, mon YouTube. Mmh. Donc encore une nouveauté. Donc désolé pour ceux qui me suivent, ça part un peu dans tous les sens des fois, mais voilà, j'essaie de faire au mieux et que ça soit le plus sympa aussi pour vous. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on se lance parce que si on attend que tout soit parfait, on Oui, risque de ne rien faire. Ça s'appelle la procrastination active, à faire d'autres choses, mais pas le truc utile. Donc ah non, voilà. Mais après, merci beaucoup pour, vos retours. Moi, j'ai plein de messages, sur Instagram où vous trouvez que c'est sympa, ces moments-là et vraiment, on veut que l'actu des kinés vous aide à retrouver le petit truc qui pétille et justement, je peux raconter ma deuxième anecdote super rapidement? C'est bien bon? sûr. Tu sais, j'ai été en formation la semaine dernière, c'était jeudi, vendredi, samedi et c'était trop chouette de retourner en formation en présentiel. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a sorti justement de mon quotidien de mamoune, en congé, postpartum. Là, ça m'a fait du bien d'avoir ma tête que pour moi toute la journée et c'était une formation, donc en présentiel et c'était trop chouette parce que c'était toutes les dernières données vraiment scientifiques sur la périnatalité. Et c'est vrai que moi, dans mon domaine, je te disais la dernière fois, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de formations, mais c'est pas forcément EBP. Et là, c'est trop chouette. C'était hem, un médecin, une kiné et une ergothérapeute qui nous donnaient, les données et les données ont tellement changé déjà en 7 ans. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans cette formation. Donc, il y avait des données, sourcées scientifiques, ça m'a fait grand bien. Et aussi, on a beaucoup parlé de la posture éthique, de ne pas se positionner en sachant en blouse blanche ça t'aurait vraiment plu. Et Ouais, être vraiment en alliance thérapeutique et vraiment relaisser le parent, la famille, en expert, en sachant et en décideur. Vraiment quelque chose de plus laisser horizontal, quoi. et ouais, et c'était Mmh. trop bien. C'est vraiment génial et surtout ce que j'ai aimé dans cette formation. Là, je suis, sur un épisode aujourd'hui, full, on prend soin de soi parce que j'ai vu aussi, les kinés qui étaient là et qui disaient que c'était difficile d'être, kiné en libéral et qu'elles sentaient qu'elles avaient pas le choix de tu sais, de travailler beaucoup, de pas prendre de pause le midi, de finir tard. Donc là, on était quand même avec des kinés qui avaient pas mal réfléchi et qui avaient, mon âge, plus de 35 ans et qui s'était réajusté, mais qui avait quand même passé par des phases difficiles et donc c'était trop chouette parce que la formation, il y avait vraiment le temps. C'est une formation dispensée via, l'IFMK, le de Brest et il y avait le temps, il y avait des vraies pauses, il y avait des vrais temps d'échange aussi dans la formation et on n'était pas nombreuses et c'est vrai que moi, c'est mon credo en tant que dans mon organisme de formation, c'est des petits groupes, des temps d'échange où la formatrice apprend autant des apprenantes et des apprenants que Ouais. l'inverse Mmh. et on parle vraiment de la pratique et c'est pas on lit un PowerPoint pendant 4 heures sans bouger en étant assis. En plus, merci la sédentarité et donc j'étais
ravie de voir qu'il existe encore des formations comme ça et hem, voilà et ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'il y a des prises en charge DPC ou FIFPL qu'il faut que les organismes de formation se transforment en usines à formation. Je trouve que c'est C'est pas intéressant. ouais et voilà et donc juste pour redire, je profite de ces audiences, c'est pas forcément normal de se retrouver à 30-40 à écouter un PowerPoint toute la journée, surtout à l'ère du e-learning, les amis. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un qui va nous lire un PowerPoint. Il faut des échanges de pratiques, c'est ça qui est riche dans un métier où on est en pratique hyper individuelle. On est seul au CAB, enfin moi, je croise ma collègue évidemment et on fait beaucoup d'échanges de pratiques, mais c'est trop chouette de profiter des formations pour parler ensemble, C'est vrai échanger. que dans les formations que j'ai fait, bon, il y a toujours eu une très bonne ambiance, des questions, Ouais. pas de restrictions par rapport aux questions et tout. Mais moi, c'est le format, c'est vrai de rester assis, toute la journée, j'arrive plus en fait. Bah Enfin, oui, c'est j'ai dur. jamais réussi tout court. Moi, mon rêve, c'est des formations où genre on prend 2 heures, on coupe, on fait du yoga. Oui, c'est ça. Ah bah et j'ai une Trop formation, bien. Julien, j'ai une formation de yoga pré et postnatal. Non, mais pas faire On du fait yoga, mais ça. je veux dire dans la formation Non mais oui, 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 couper et on tu vois? bouge. Non mais c'est ça, tu vois? Ouais, c'est vraiment des temps Bon, d'échange, des temps à bouger et ouais, puis on est dans un métier où il y a de la pratique. Normalement, on pourrait voilà. coupler avec de la pratique quand même pas mal de fois, quoi. Ça, c'est Donc ce qui voilà. se fait dans ce que j'ai fait, il y a toujours eu toute une partie Oui, pratique. mais moi je trouvais pas assez par rapport, Ouais, OK. voilà. Yes et alors du coup, bah, j'en profite, tous ceux qui nous regardent, hésitez pas à nous poser, n'importe quelle question et d'ailleurs, j'ai fait une petite boîte à questions dans ma story, Ah trop donc bien. peut-être, s'y pencher dessus, celle que Oui, je pense qu'on peut répondre, je pense. C'est une question donc qui demande, lorsque l'on cote sur le logiciel de facturation Kiné, y a-t-il un maximum d'actes quotidiens? Alors moi, cette question, elle m'a enfin, pas sourire, mais, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me dis quand même que, de base, il y a au niveau de la réglementation, chaque séance, j'avais fait un post dessus, est censée, hem, durer, environ 30 minutes. oui, Donc si tu découpes, ta plage horaire en fonction de ces 30 minutes, je pense que tu obtiens le quota à pas dépasser. oui. Je sais pas si on a des chiffres sur ça. Ouais, mais alors après c'est une question, dans le temps, je crois, Julien, vraiment à un moment, il y a eu un quota de nombre à pas Ah dépasser. bon? Je crois. C'est pour ça, OK. je pense que c'est une question que tu vas pouvoir, aller, creuser. Essayer. Ouais, mais je sais pas si tu vas trouver, mais peut-être que d'ailleurs, notre invité va pouvoir nous dire. Oui, ouais. Mais je crois qu'il y a eu, mais après, c'était pas, applicable et tout ça. Il y a une histoire par rapport à ça. Bon, de toute Ouais. façon, moi, je travaille, de 9 heures à 17 heures avec 1 h 30 de pause. Donc cette question ne se posera jamais pour moi. Mais Oui. mais bon, voilà Ouais, et c'est hyper intéressant comme le question. fait de savoir le chiffre peut-être, mais je pense que déjà si tu calcules ce que Bah, tu bien fais, sûr. Ah bah oui. ça te donne un ordre de Bah grandeur en oui. fait. Bah oui, oui. Mmh. Bah, c'est après Est-ce les autres questions, je pense que notre invité sera beaucoup plus à même de nous répondre parce que plus calé sur tout ça mmh. et du coup, est-ce que tu veux peut-être nous parler de ce que tu vas proposer bientôt? Ah oui, alors, un jour en question, on a eu au deuxième ou troisième live, est-ce que, vous pourriez faire un réel sur l'utilisation de ChatGPT? Parce que j'ai dit que j'utilisais pour les bilans, pour structurer les bilans. Bien sûr, toujours en respectant les normes RGPD, évidemment. Et les Heu, normes RGPD, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas du tout, qui sont pas dans le alors milieu? et ben, par exemple, je n'ai pas le droit de t'envoyer, sur WhatsApp, imaginons nous sommes collègues, notre patiente, Roberta, 86 ans, Ouais, vient de chuter et elle a un escar, ischio gauche. OK. Bah et il y a pas ça doit être anonyme. On doit respecter la réglementation, de tout ce qui est anonyme et tout, mais comme enfin, normalement, les gens le font. Bon, on n'est pas censé du tout utiliser nos téléphones, Ouais, pour, parler des patients, je rappelle. Mais ça, moi, j'ai été très sensibilisée parce que j'ai fait partie d'un exercice coordonné et que, on nous sensibilise beaucoup à tout ça. On est censé utiliser nos boîtes mail sécurisées, oui. ou courrier directement, ou il y a des applications de partage d'informations sur les patientes, en commun avec, les autres professionnels de santé. Et donc même si WhatsApp est sécurisé, Non, c'est pas sécurisé pour ça, non, on n'a pas le droit. C'est vrai chiffré. que ouais, c'est chiffré, mais c'est pas OK et tu sais même,
les Google Agenda avec les noms des patients. Ça, c'est pas OK, hein. Envoyer un mail avec à des patientes et tout, c'est pas forcément D'accord. OK. Enfin, sauf si c'est pour transmettre juste une donnée, genre, je sais pas, un PDF ou autre, mais on n'est pas censé parler du tout Il faut des. que ça soit enfin anonyme en fait. Ouais, normalement, oui. Donc par exemple, si tu mets que les 3 premières lettres de son nom, ça marche pas non plus. Et le problème, c'est si tu envoies un mail au patient. Oui, ouais, non, oui, non, oui, Ouais, oui, si tu mets que les entre 3, guillemets, oui, je veux oui, dire. oui, oui. Oui, oui, un truc inné, ouais, ouais, ouais. Tu mets pas les noms, sinon. Mais je ne sais pas, à vérifier. En Ouais, tout à cas, vérifier. normalement, c'est mieux d'utiliser des applications bien cadrées. Ouais, Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, jeudi, 12h30, jeudi 12 décembre, là, dans 2 jours, je propose un atelier ChatGPT gratuit. Gagne du temps dans ta vie de kiné grâce à ChatGPT. Et on y verra comment faire un bilan structuré en 5 minutes. Alors par contre, je préviens, spoiler alert, ChatGPT va pas faire votre bilan, il faut que vous ayez les compétences. Parce que l'autre jour, j'ai perdu les filles en atelier. Tu sais, moi, je m'attendais à vraiment ce qu'elles aient fait un bilan, bien, aide-moi, tu sais, bien ouais, quantifié. bien sûr. Ouais, OK. Et donc là, voilà, donc ChatGPT va vous aider à la rédaction, aussi gagner du temps dans sa vie pro et perso pour l'équilibre et aussi la rédaction de contenu, pour, les réseaux sociaux. Donc on va voir ça, ça dure 1 heure. Il y a un replay qui sera disponible pendant 7 jours et voilà, OK, il y aura trop ça. bien. C'est demain. Est-ce que tu crois que le PowerPoint est prêt, Julien? Mais pas du tout. Je vais faire ça tout à l'heure. Mais je suis vraiment au taquet. Bon, après, je m'explique mon sujet, n'ayez pas peur. Ça va être génial, ça va vraiment être du concret, de OK, l'utilisable directement après. Et on va utiliser ChatGPT version gratuite, bien entendu. Voilà, c'était juste ça que j'avais à dire. On peut OK, accueillir nickel. Trop bien, hâte, de voir ça. Je sais pas si je pourrais être là, mais je regarderai le replay, ça c'est sûr. avec plaisir. Yes. Eh ben écoute, notre invité du jour est arrivé, Trop donc bien. on va l'accueillir. Salut Bonjour, Sébastien, Bonjour. vous allez bien? ça va et toi? Très, très Oui, ça Enchanté de te rencontrer. On s'était parlé seulement, sur Insta et on s'était jamais vraiment parlé. Donc merci de venir, répondre à nos questions merci à vous de m'inviter, avec plaisir. et du coup, je te présente Gwen, je sais pas si tu la connais? bien. Sur Insta, j'avais Enfin, vu 1 ou 2 fois, ouais. voilà, je vois. OK, et donc toi, est-ce que tu peux te présenter, rapidement un petit peu ce que tu fais pour avoir une idée? Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis kiné libéral à côté de Montpellier. Je suis secrétaire général du SNMKR, donc un des 3 syndicats représentatifs. Oui. J'étais auparavant vice-président national, je suis élu national depuis 6 ans et je suis également secrétaire général adjoint de l'URPS, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, Oui, on kiné en parle. Occitanie. Voilà, j'ai ma fille, OK. pas de derrière. Et puis également, une dernière chose, je suis au conseil d'administration de l'association Soins aux professionnels de la santé, qui justement lutte contre le burn-out, d'où les sujets Trop bien. d'aujourd'hui. Trop bien. OK, de toute façon, on va en parler juste après. Donc peut-être on peut commencer avec, directement la première question. Je sais, tout le monde pense que je fais une fixette sur le zonage, mais bon, écoutez, c'est d'actualité et j'en parle et après j'arrête. Et du coup, la question, c'est donc ce zonage, il est en train de s'étendre petit à petit. Les cartes sont mises à jour, avec, l'avenant 7, ça se met à jour au fur et à mesure. Moi, ma question, c'est est-ce que, est-ce que ce zonage, il va encore s'étendre dans les années qui arrivent? C'est-à-dire 2026, 2027 et cetera et cetera? Alors j'ai pas de boule de cristal, donc je vais pas pouvoir te dire s'il va s'étendre, continuer à s'étendre ou pas. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est vous raconter, moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de représenter le SNMKR lors des négos conventionnels de l'avenant 7. Donc je peux peut-être vous raconter comment ça s'est passé. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, cette évolution du zonage. Vous vous souvenez, l'avenant 5 entérine un premier zonage, hein. À l'époque, 12,5% de la population était concernée par une restriction à l'installation. Oui. On commence les négociations de l'avenant 7, donc les 3 syndicats autour de la table avec l'assurance maladie, l'UNOCAM qui représente les mutuelles. Et pendant 10 mois, on a demandé des chiffres. On leur a dit, mais quel est l'effet de ce zonage? On veut le connaître. C'est vrai que chez les kinés, on a une hétérogénéité au niveau de la démographie, plus que dans les autres professions. Donc c'est pas illogique quelque part de vouloir entre guillemets encadrer, mieux réguler les kinés sur le territoire pour que les patients aient un meilleur accès aux soins, etc. Tout ça, c'est très logique.
Nous, on leur a dit pendant 10 mois, mais donnez-nous des chiffres. Dites-nous, est-ce que le zonage a été efficace? Est-ce que les aides en zone sous-dotée ont été efficaces? On a mis 10 mois à avoir des chiffres. Donc moi, je trouve ça hallucinant. Il y a quand même quelque chose en France qui est très compliqué, c'est l'évaluation des politiques publiques. Vous savez, on est très fort en France pour faire des lois. Et ensuite, on est très fort pour ne pas forcément avoir de décret d'application des lois. Vous avez suivi l'accès direct, hein. On attend toujours le décret d'application de la loi Rist, qui n'est toujours pas sorti. Et alors, la troisième chose où vraiment on n'est pas bon, c'est l'évaluation des politiques publiques. Se dire, OK, on a mis en place une loi, un décret d'application. Est-ce que ça fonctionne? Quels sont les effets? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Et au bout de 10 mois, on finit par avoir un tableau, tout petit tableau, qui nous dit, bon, bah, c'est facile, en zone surdotée, personne ne s'est installé quasiment. Et par contre, plein de kinés se sont installés en zone très dotée. Assez logique. Finalement, c'est une espèce de ruissellement qui, économiquement, le ruissellement économique n'existe pas, mais le ruissellement d'installation des kinés, peut-être qu'il existe. Très bien, donc on se dit, bon, bah, OK, on va faire avec les chiffres qu'on nous donne. Ça fait 12,5% de la population plus 9,7% de zone intermédiaire. Donc, nous, on dit, bah, OK, donc ça fait 22% d'augmentation du zonage. C'est assez logique, puisque visiblement, il y a une énorme installation des kinés dans ces zones-là. Et là, on nous pond 30%. Mais vraiment, hein, au doigt mouillé. Au doigt mouillé. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. C'est passé au doigt mouillé. Après, une négociation conventionnelle, faut vous dire que c'est tout simple, c'est quelles sont les contraintes qu'on est capable d'accepter par rapport à l'enveloppe qu'on met en face. C'est juste ça, une négo conventionnelle. Et c'est vrai que quand on revient là-dessus, sur ces 30% de zonage, sur la mesure des étudiants, sur la nouvelle nomenclature, bah, nous, SNMKR, on a dit, bah non, les contraintes sont vraiment beaucoup trop importantes par rapport à l'enveloppe qui est en face. Voilà. Mais les 30%, c'était ce qui devait être atteint cette année. C'était l'augmentation, En fait, l'extension du zonage. C'était pas ce qu'il y avait avant. Non, avant, il y avait 12,5% de la population qui était en zone surdotée, non prioritaire. Ils ont changé les noms aussi, c'est sémantique, c'est toujours sympathique. Et on est passé à... Embrouillé, c'est exprès. Ouais, mais puis surtout, les mots ont un sens, surdoté et non prioritaire. C'est intéressant l'évolution du truc. On passe de 12,5% de la population à 30% de la population concernée. Ça y est, hein, c'est acté, l'avenant 7, sauf que vous, à la Réunion, je crois que tu es à la Réunion, toi, Julien? Oui. Ouais, c'est ça. À la Réunion, il n'est pas encore passé. Là. Je crois qu'il arrive dans les jours à venir. Il doit passer. Oui, c'est ça, mais il y a plein de départements qui sont pas encore actualisés. Oui, plus beaucoup, parce que la PACA. PACA, voilà. Ouais, il reste PACA. Donc là, on a eu des nouvelles de l'ARS PACA. Normalement, ça devrait être début d'année prochaine, donc janvier a priori. Et je crois qu'il reste plus grand chose. Ah ouais. Je réfléchis en même temps. Après, tous les dom-toms, hein, on les oublie pas, en fait. Hein? Tous les dom-toms, en fait. Et tous les dom-toms qui sont pas encore passés. Normalement, alors pareil, Guadeloupe, on a eu des nouvelles. Tout ça devrait être janvier-février. Ok, ça me... Et Hauts-de-France aussi, qui devrait, je crois, arriver décembre ou janvier. D'accord. Et donc, là, ils ont décrété 30%. Mais donc, du coup, ça va pas évoluer, à part au prochain avenant, sûrement. Alors, sur ces 30%, il y a quelque chose quand même qu'on a réussi à obtenir. C'est la possibilité de pouvoir modifier au niveau local. Ce qui ne sera pas le cas à La Réunion, parce qu'à La Réunion, il y a tellement de zones non prioritaires que finalement, les 2,5% ne pourront pas être intégrés parce que la part de population que ça concerne est plus petite que le nombre d'habitants du bassin le moins doté. Vous m'avez suivi ou pas? Non. Non, alors moi, je représente les kinés qui ne suivent rien. Je suis là pour la vulgarisation totale. Déjà, vous m'avez un petit peu perdu, les amis. Alors, sur votre surdoté et non prioritaire, déjà, c'est pareil. Comment ils ont pu changer. Ouais, mais je comprends pas comment ils ont pu changer ça comme ça, mais bon. Non prioritaire, ça veut dire non, il faut. C'est pas prioritaire pour s'installer. Pour s'installer, quoi. Enfin, ouais. C'est ça. En fait, ils ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fusionné le très doté et le surdoté. Avant, le très doté n'était pas concerné par tu pouvais t'installer, il n'y avait pas de souci. Et très doté, tu pouvais plus t'installer. Enfin, c'était la règle du 1 pour 1. On en discutera tout à l'heure. Et là, du coup, ils ont fusionné les deux, donc ils ont donné un nouveau nom qui devient non prioritaire. Il y a ensuite les intermédiaires où là, tout le monde peut s'installer. Et ensuite, il y a les sous-dotés où il y a des aides et où les étudiants. Non, c'est les prioritaires maintenant. Ouais, ils auraient dû, d'ailleurs, s'ils étaient logiques, ils auraient dû dire les zones prioritaires, effectivement. Et donc, il y a une marge d'adaptation. Voilà, ça, ils vont pouvoir régler à plus ou moins 2,5% selon les zones, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que maintenant, les 30% au niveau national de zones non prioritaires, donc c'est des bassins de vie. Et dans ces bassins de vie, il y a 2,5% en plus ou en moins qu'on peut modifier au niveau local. Et donc, pour le coup, ça, c'est le rôle des URPS. Non, mais attendez, arrêtez. On va faire chuter l'audience. Vous arrêtez. Les amis, vous, c'est votre passion.
Moi, j'ai envie de dire concrètement, pour Gwenaëlle kiné libérale dans la vraie vie, qu'est-ce que ça change? Je veux du concret parce que là, En sinon fait, on moi, va ma que question, c'est de discuter. savoir si ce zonage, il allait s'étendre dans les années à venir. La question, c'est non. C'est juste, il y a 30% et en gros, ça peut varier selon les régions de 2,5%. En moins ou en plus. Alors, pour répondre à Gwen, Gwen, t'es en Bretagne? Oui. Ton zonage, il est sorti. Donc, il est connu. Maintenant, tu peux le connaître. L'URPS le donne. Tes représentants syndicaux l'ont. Tout le monde Mmh. l'a. Voilà. Ouais. Donc, bah, il ne bougera plus jusqu'à la prochaine négociation conventionnelle. D'accord. Ça ne Donc, peut dans se 5 ans. passer- 7 ans. Alors, oui, tous les 5 ans maximum. Mais néanmoins, il y a une question qui se posera sûrement, c'est la possibilité, comme pour les médecins, de dénoncer la convention. On pourra peut-être, alors ça c'est une discussion qu'il faudra avoir, les 3 syndicats ensemble, dénoncer la convention pour carrément réécrire une convention. Ça doit être mi-2026 pour dénoncer la convention début 2027. C'est comme un bail, hein. C'est comme un bail dans un appart. Tu arrives au bout du bail, tu peux ou ne rien dire et le bail se continue tous les 5 ans, Mmh. ou alors dénoncer le bail, et là, ça devient plus une négociation, un avenant conventionnel, ça devient une négociation conventionnelle tout court. On réécrit tout le texte. C'était le cas des médecins. Souvenez-vous, il y a D'accord. 1 an et demi. Voilà. Donc, c'est ça Donc, que j'avais vu passer sur l'ARS Île-de-France. ouais, Il parlait de 2026 potentiellement. OK. Donc, potentiellement. à suivre sur ça. Toujours sur le zonage, euh, Moi, j'adore, hein, j'avais juste mais, une Bah question oui, à te on sait que poser. tu adores, mais oui, oui. Juste une question à te poser, si, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur ça aussi, moi, de mon côté. Sur la dérogation pour motif personnel. Donc, il y a des Oui. dérogations pour s'installer en zone surdotée. Est-ce que la situation médicale grave est toujours d'actualité? oui. OK. Pas de changement. Alors, ce qu'il faut savoir sur les dérogations, c'est comme son nom l'indique, ce sont des dérogations. Ce que je veux dire, c'est que, alors, ce que je conseille aux gens, vraiment, et ce que tu fais est génial, Julien, d'ailleurs, c'est de commencer à leur expliquer ce qui se passe, parce que faut vous dire que, effectivement, Mmh. 80% des kinés ne suivent pas tout ça. Et je les comprends, hein. Si vous voulez, c'est le rôle d'un représentant syndical. Pour moi, c'est d'aspirer les textes, de les Mmh. comprendre, de les Mmh. digérer, et ensuite de pouvoir les réexpliquer au kiné qui va nous interroger. Mmh. Et donc, ce qu'on se rend compte, nous, sur le terrain, c'est que beaucoup de kinés nous contactent au bout de 6 mois, 9 mois, parce qu'ils ont demandé de l'info n'importe où, sur Facebook, sur des réseaux. On leur a dit strictement n'importe quoi dans tous les sens. Et au bout de 9 mois, ils finissent par nous contacter. Et là, on leur dit, mais il fallait nous contacter avant. Parce que Mmh. nous, on va pouvoir vous expliquer exactement le cadre. D'ailleurs, ce que tu as fait, Julien, en expliquant la charte, donc le cadre des dérogations, etc. Et surtout, on va pouvoir accompagner le dossier. C'est-à-dire que moi, je suis dans l'Hérault. J'ai siégé en commission paritaire, j'y siège plus actuellement parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais je continue à suivre. Nous, on sait comment fonctionne la caisse. C'est-à-dire que demain, vous m'appelez en me disant, j'ai telle dérogation ou j'ai telle situation, je vais pouvoir vous dire à 95% si ce sera oui ou ce sera non. Donc, on va avoir un gain de temps énorme. Et surtout, on va pouvoir vous dire ce que la caisse attend. Et donc, pour revenir sur les dérogations, c'est des dérogations. C'est pas d'automatique. Vous me Voilà, dites, voilà. Akiné sort de la zone, moi je prends sa place, c'est du tout cuit. Il n'y a pas de souci. S'il y a un Ouais. courrier de chaque côté, il n'y a pas de souci. Une dérogation, ça reste une dérogation. Donc, c'est pas du tout automatique. Et là aussi, on a vu qu'il y avait d'énormes différences entre les caisses au niveau départemental de l'application de la Ouais. dérogation. D'où Ouais. la charte, petite harmonisation. D'où la charte d'harmonisation qui va normalement et qui est en train de réduire la différence entre les différents départements. Mais malgré tout, ça reste des dérogations. Donc, il faut Ouais. quand même avoir conscience que c'est pas automatique. Et c'est pour ça que c'est pas facile à répondre aux questions et que ça varie vachement entre chaque région parce qu'au final, si je me trompe pas, la décision finale, elle revient au un représentant de la sécu, en fait, de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, ce qui se passe en D'accord. commission paritaire départementale, c'est que la demande est étudiée. Il y a la section professionnelle et la section sociale, donc les représentants, les syndicats hein, de kiné et puis la section sociale. Si on va dire que s'il y a égalité ou si on dit nous, on est d'accord et que le directeur s'oppose, dans ce cas-là, ça monte en CPN. C'est-à-dire Ah que oui, d'accord. moi, je siège en commission paritaire nationale avec Guillaume Rall et Guillaume Boucher pour le SNMKR. Et dans ce cas-là, on a des demandes nous qui commencent à nous arriver en disant en gros, bah voilà, la section professionnelle n'est pas d'accord avec le directeur de la caisse, ça remonte en CPN. OK, d'accord. Là, on redonne notre avis en tant que syndicat. Et là, le directeur national peut décider de suivre ou de ne pas suivre notre avis. Mmh. D'accord? OK. Attention, conclusion de tout ça. Les kinés, parce Concrètement. que, non, mais parce que je pense que les syndicats, vous faites pas bien votre pub. Les 3 syndicats. Quand on a des questions, ne restez pas des mois et des mois avec les questions. Moi, je donne des formations sur tout ce qui est législation aux kinés et elles n'osent pas aller voir. Bon, déjà, elles n'osent pas poser des questions à l'ordre parce qu'elles se disent qu'elles vont être contrôlées ou qu'on va leur dire, tu vois, qu'elles vont être Mmh. fliquées. Ouais. Et donc, on ne pense pas forcément aux syndicats. Et donc, voilà, là, c'est vraiment une situation où vous pouvez aller
Donc, posez vos questions au syndicat. Et ce que Sébastien vient de dire aussi, vous pouvez être accompagné de personnes qui connaissent bien les textes. Et vous voyez la passion de Sébastien pour les chiffres et tout ça. Lui, il connaît tout l'historique, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vous syndiquer. Combien? 10% des kinés sont syndiqués? Ouais, on est à 12, je crois qu'on doit être à 12%. Ah, bah, ça va de mieux en mieux. Confondu, ouais. Mais Bon, bon. par rapport au privé, on est au-dessus, un petit peu au-dessus, mais ça reste quand même. Ouais. Après, je pense que c'est la faute de tout le monde parce que si on savait tout ce que les syndicats peuvent faire pour nous aider, je pense qu'on serait plus à être syndiqués. Je pense que ce qui est un petit peu compliqué dans les dernières années, c'est de savoir qui fait quoi. Faut Oui. savoir que les relations conventionnelles, c'est-à-dire votre installation, les indus, etc., c'est les syndicats, c'est pas l'ordre, ça n'a rien à voir Oui, avec. c'est ça. Mais oui. L'ordre s'occupe de la déontologie de vos contrats d'exercice. Si vous avez une plainte d'une patiente, ça va se passer à l'ordre. Mais même dans ces cas-là, vous pouvez être accompagné par un représentant syndical. Mais est-ce que ça existe, ça, une petite infographie qui explique ce que Oui, lors oui. Ah, mais on peut en l'URPS? refaire. Oui, on en avait sorti effectivement. Je crois d'ailleurs que l'URPS Bretagne en avait sorti il y a pas très Ah, mais longtemps. l'URPS Où il expliquait les rôles. Et en plus, il y a l'URPS en 3e maintenant. On en parlera Oui. tout à l'heure, mais qui se Yes. surrajoute. Donc oui, les kinés sont perdus. Ouais. Globalement, il faut vous dire que globalement, moi je pense que la porte d'entrée idéale, c'est quand même le syndicat. Pourquoi? Parce que vos représentants URPS sont des représentants syndicaux. On est élus sur liste syndicale. Mais oui, mais Dans l'URPS, on va vous renvoyer vers l'URPS. Et en plus, on connaît tous nos ordres. C'est-à-dire que c'est aussi des gens qui étaient au syndicat avant ou qui le sont encore. Donc, si la question est ordinale, moi, je renvoie vers l'ordre. J'ai des amis qui sont à l'ordre de l'Hérault, j'ai des amis qui sont à l'ordre au niveau national et je renvoie dans ces cas-là. Donc, on a des liens tous les trois ensemble. Et vraiment, je veux le redire, toutes ces personnes super motivées sont là pour nous aider, pas pour nous fliquer. Et il faut mieux savoir en amont plutôt que de se stresser tout seul. Il y a plein de kinés qui sont en train de se stresser toute seule et tout seul, moi j'accompagne beaucoup de femmes, avec des questions de législation. Et en fait, moi, je trouve, plus je me sens bien droite dans mes bottes, mieux je me sens. Donc, n'hésitez pas à aller voir Carrément. les syndicats. Et justement, en parlant de questions, donc il y a une question sur le live qui demande, donc c'est Hello Kinect qui demande, est-ce que c'est seulement les zones très sous-dotées qui ont accès aux aides? Alors, depuis l'avenant 7, ce sont les zones sous-dotées. Oui, très sous-dotées, donc c'est 15% de la population, oui, qui ont accès aux aides. Donc que Alors, très sous-dotées, pas sous-dotées. OK. ouais, et les sous-dotés sont là c'est là que vous savez, cette fameuse mesure étudiante que nous, on ne comprend toujours pas. D'ailleurs, c'était vraiment une des raisons de notre opposition à l'avenant 7, c'est la mesure étudiante. Vous savez que les étudiants, pour s'installer, devront exercer en zone sous-dotée ou très sous-dotée ou à l'hôpital pendant 2 ans. Et donc, ces zones sous-dotées, ce sera pour les étudiants s'y installent quand ils sortiront d'études. Ok. D'accord. OK. Dernière question sur le zonage. Est-ce que tu me confirmes qu'un kiné qui est salarié dans un cabinet en zone non prioritaire ou surdotée donc, correspond à un conventionnement? C'est-à-dire un kiné salarié égale un conventionnement? Pas tout à fait. OK. Ça se complique. Ça se complique. Alors, un kiné libéral dans un exercice libéral classique, assistant, collaborateur, titulaire, peu importe, c'est un conventionnement. Dans les sociétés d'exercice, c'est là que ça devient rigolo. Dans les sociétés d'exercice, donc les CELARL, alors il y en a pas énormément, on en parle beaucoup. On a Il y eu a 300 et quelques en France. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc on a De vraiment kinés, salariés, hein. ouais. Dans ces CELARL, les kinés qui sont actionnaires de la CELARL ont un conventionnement. Par contre, ceux qui sont uniquement salariés de la CELARL n'ont pas de conventionnement. Donc, ils ne sont pas concernés par le zonage. Mais alors déjà de 1, vous êtes pas d'accord avec, ce qu'a dit Thomas Pratt sur, son article. Il précisait bien que non, enfin un kiné salarié égale un conventionnement. Et moi, j'ai relu l'avenant 7 et il y a 2 phrases qui se contredisent dans l'avenant 7. Il y a une phrase qui dit que le salarié est sous le conventionnement de son titulaire et une autre phrase qui dit qu'un kiné salarié a le même truc conventionnel, enfin le même statut conventionnel que n'importe quel autre kiné. En fait, je pense que c'est juste une histoire c'est-à-dire que quand on est dans une CELARL, il y a 2 solutions. Ou on est actionnaire de la CELARL et dans ce cas-là, on a une carte professionnelle de santé. Quand on est uniquement salarié d'une CELARL, on n'est pas conventionné, hein. C'est dommage que Thomas soit pas là. Thomas est très compétent aussi sur le conventionnement. Il y a pas de OK. souci, mais non, et c'est bien un des problèmes. D'ailleurs, c'est un des problèmes de la CNAM qui nous en a parlé pendant toutes les négos en disant il faut qu'on s'attaque au CELARL, il faut entre guillemets, qu'on puisse aller regarder ce qui se passe au niveau des kinés salariés. Je ne sais pas si vous avez reçu un mail de la CNAM, non, de l'assurance maladie il y a 1 semaine ou 2, qui commence à être envoyé dans tous les départements, qui demande aux kinés qui salarient des kinés de faire remonter l'information. Je ne sais pas si vous avez eu D'accord. ça. Non, j'ai pas eu. C'est lié à ça parce qu'en fait, l'assurance maladie
Si le kiné est uniquement salarié de la CELA, n'en a pas connaissance. Il n'y a que l'ordre qui en a connaissance. D'accord. Et donc, ils ne sont pas directement conventionnés. Oui, donc c'est Cela la dit, Mmh. ce que dit Thomas n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que l'assurance maladie veut s'occuper de ça. voilà. Veut que les Donc kinés salariés deviennent concernés parce par que ça. c'est dans le cadre de la charte. Donc je pense comme ils ont dû en parler des négociations avec l'assurance maladie, ils ont dû dire: «Ben, en vrai, arrêtez peut-être de faire ça, quoi». Mais pour l'instant, il n'y a pas de Pour moyen. l'instant, En fait, il OK. est salarié, il n'est pas conventionné de l'assurance maladie. Ouais. OK, trop bien. Bah, écoute, merci pour on va s'arrêter là sur le zonage. Tout Sinon on dernier va détail tarder. sur le zonage, un tout dernier. Justement, on a échangé par message sur le post que tu faisais sur la revente de Oui, conventionnement. Ça existe. ouais, Comme je te le disais, ça existe, mais c'est absolument pas la majorité. OK. Ah, Donc, merci de nous rassurer. Qu'est-ce qui nous stresse avec ça, Julien? en tout cas dans l'Hérault, alors peut-être que c'est un peu différent hein, en fonction des départements, encore une Oui, fois, et c'est puis, ouais. PACA, c'est encore autre chose. Bon, bref. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas ça le Ah, problème. les autres Nous, macas, hein, tout nous, repose sur la dans l'Hérault, c'est vraiment pas une majorité. Et je vais même vous donner un exemple. Il y a un cabinet de kiné qui est à Montpellier, là, des amis, qui cherchent un assistant depuis 4 mois. Ouais. 4 mois, en OK. zone non prioritaire. Donc voilà, il y a des gens qui en profitent. Il y a des gens malveillants, il y a des gens qui veulent récupérer de l'argent sur un conventionnement d'assistanat, je parle. Hein. Parce qu'après, quand on revend son cabinet, qu'on est titulaire, c'est différent. Là, c'est pas le conventionnement entre guillemets qu'on vend, c'est la présentation de patientèle, etc. Sur l'assistanat, ça existe, mais c'est quand même pas une majorité. Et donc, ce que tu disais, Julien, tu as raison. N'hésitez pas à aller voir dans les zones non prioritaires où vous voulez vous installer s'il n'y a pas des demandes toutes simples de cabinets qui cherchent, parce qu'il y en a. Il y en a. OK. Et vous ne serez pas obligé de payer 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 pour un conventionnement. Ouais, bon en tout cas à Marseille, c'est pas le cas, hein. Non, Marseille, C'est c'est hyper cher. pas C'est la hors de France. prix. Je plaisante. Voilà. Bon. Oh Sébastien, tu vas avoir des problèmes là. Je les embrasse. Yes, OK, on peut passer aux URPS. Moi honnêtement, je m'y connais très peu sur les URPS, donc j'aimerais bien que tu nous expliques, ça, ce que c'est. Ouais, ouais. Les URPS, donc, c'est les unions régionales des professionnels de santé, créées par la loi HPST de Roselyne Bachelot en 2009. Alors, les ARS, tout le monde voit, Agence régionale de santé. L'ARS, c'est la préfecture en santé d'une région. C'est l'équivalent du préfet de région pour le ministère de l'Intérieur. C'est le préfet de santé au niveau régional. Et au sein de cette ARS, il y a des représentants des professionnels, dont les URPS. Et donc, on représente les kinés libéraux Mmh. conventionnés. Donc, ça veut dire pas les remplaçants, pas les salariés, uniquement les kinés libéraux conventionnés. On les représente. Et en gros, une URPS, il y a une contribution qui est obligatoire. Donc, vous payez tous une contribution URPS, mais vous ne le savez pas. Sauf si vous regardez, quand vous recevez votre URSSAF du 2e trimestre, il y a un truc qui s'appelle la CURPS, Contribution Union Régionale des Professionnels de Santé. C'est 0,1% du chiffre d'affaires. OK. Voilà, c'est entre 50 et 150 euros par kiné. Et surtout, cette URPS, donc on y est élu pour 5 ans sur liste syndicale. Donc uniquement les syndicats représentatifs peuvent présenter une liste. Et le résultat de ces élections URPS permet de définir la représentativité nationale. Donc pour les syndicats, c'est une élection qui est très importante parce qu'en fonction du nombre de voix au niveau national, eh ben, ça dit que tel syndicat a un tel pourcentage et tel Ah pourcentage. oui, Et tel... d'accord. OK. Et ensuite, on a, en gros, il y a 7 missions sur les URPS. Et je vais vous donner les missions, mais surtout, je vais vous donner des exemples parce que finalement, les Mmh. missions, ça vous Très parlera bien. pas. La première, c'est la représentation. On représente les kinés. Alors, vous savez, il y a un truc qui est très à la mode, c'est la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, ça consiste à mettre autour de la table tous les gens qui participent à la démocratie sanitaire, c'est-à-dire les représentants des usagers, donc France Inso Santé par exemple pour les patients, les représentants des hospitaliers, la FHF, la FHP, les représentants des libéraux, donc toutes les URPS, les élus, des députés, les maires, il y a vraiment tout l'écosystème de la santé qui est là et qui siège en commission régionale santé autonomie. Si vous voulez, c'est la grande messe de l'ARS. Et là, il y a des représentants effectivement de l'URPS. Donc le but du jeu là, c'est de représenter les kinés. Le but du jeu, c'est tous les 5 ans, l'ARS pond un PRS. Je suis désolé, mais la santé, c'est un nombre d'acronymes extraordinaire. Le PRS, c'est le projet régional de santé. Tous les 5 ans, l'ARS dit, bon, ben, en santé cette année, sur le territoire, et chaque territoire est un petit peu différent, nos priorités, ce sera la lutte contre le cancer, la lutte contre l'obésité, etc., etc. Et un des premiers rôles de l'URPS, c'est de relire ce PRS qui est écrit, qui est co-écrit avec tous les acteurs, et de dire, attendez là, sur le handicap, il n'y a jamais écrit kiné. C'est véridique. Hein. PRS 16, Occitanie, on le relit à l'époque avec Vivian Osberg, le président, et on se dit, mais il y a écrit kiné nulle part.
Donc là, Mmh. mail à l'ARS en disant, attendez, sur le handicap, on est super important. Sur le cancer, on est super important. Sur le parcours patient en sport santé, on est super important. Et donc, le premier truc, c'est de faire exister la kinésithérapie. Parce que si on parle pas de nous, personne parlera de nous, hein. Ça, c'est quelque chose aussi dont il faut avoir conscience. Le deuxième rôle, c'est l'organisation de l'offre de soins, c'est le zonage. On vient d'en parler. Les 2,5% d'adaptation, bah ça, c'est les élus URPS. Là, on vient de le finir en Occitanie. On avait fait une petite enquête avant où on a demandé aux kinés s'ils trouvaient qu'il y avait trop de kinés ou pas assez de kinés sur leur territoire, s'il y avait beaucoup d'attentes sur leur liste d'attente, etc. Et en fonction de ça, ben, on a pu modifier un peu de manière qualitative. On est assez content parce que c'était vraiment des retours de terrain et on a réussi à modifier ce zonage avec des retours de terrain. Alors, modifié à 2,5% hein, sur ce qu'on avait le droit de modifier. Le troisième, et c'est le plus important, je trouve, c'est la promotion de la santé et de la prévention. Et alors là, il y a vraiment moyen de s'éclater à l'URPS, mais vraiment de s'éclater. C'est-à-dire que 2016-2021, on a lancé, nous, le prévention en milieu scolaire. Vous avez tous entendu parler de Oui, ça. on en a Qui parlé, maintenant est ouais. devenu une expérimentation nationale qui était conclue dans l'avenant 5 et qui est développée dans 13 départements. On aimerait bien que ça aille un peu plus vite et que ça se généralise, mais on y arrivera, on y arrivera. Faut être optimiste. Et ben ça, c'est une expérimentation qui s'est, entre guillemets, énormément développée en Occitanie. Et finalement, c'est ça l'URPS, c'est un laboratoire d'idées. On peut développer plein de projets. Là, on a un projet de télé-expertise sur la détection des mélanomes en lien avec des dermatologues, par exemple, en Occitanie. C'est également là qu'on va pouvoir parler de burn-out, prévention. Oui, et du coup, d'ailleurs, toi, tu t'intéresses vachement à la souffrance des soignants, si j'ai cru comprendre. Ouais, Vous avez fait une enquête en début d'année sur justement le niveau de bien-être. C'était pas que des kinés, hein, c'était tous les ouais, professionnels de tous les santé, soins. je crois. Ok. Et donc, juste pour donner des chiffres, sur 2000 pros de santé, il y a alors 23% des kinés qui se déclarent pas heureux, 36% qui éprouvent un sentiment d'isolement, Mm. 22% qui envisagent de quitter la profession, 7% qui ont recours aux anxiolytiques pour continuer à exercer et 14% qui ont eu des idées suicidaires. Alors, toi, du coup, donc ça, c'est une des missions de l'URPS Occitanie, c'est ça, si je comprends bien? Un Alors, observatoire de ça? ouais, c'est même de l'inter-URPS. C'est-à-dire qu'en Occitanie, on a décidé de créer des commissions inter-URPS pour mener des projets. Vous savez que plus ça va, et je trouve que c'est assez cohérent, plus l'ARF, le ministère, l'assurance maladie veut qu'on mène des projets pluripro. Quand OK. vous arrivez avec juste votre projet kiné, ça les intéresse pas trop. Quand vous vous dites, j'ai un projet parcours patient avec kiné, médecin, infirmier, ah là, tout de suite, ils vous écoutent. OK. On intègre tout le parcours du patient. Et donc, on a créé des commissions inter-URPS. Dans chaque commission, il y a un représentant de chaque URPS. Et donc, notamment, donc, il y avait 10 commissions. Il y avait démographie, il y avait violence intrafamiliale, il y avait plein de commissions comme ça. Il y avait santé orale, etc. Et il y avait une commission souffrance des soignants. Et ben, moi, c'est quelque chose sur lequel je me bats depuis quasiment une dizaine d'années. Donc, je suis devenu référent de cette commission inter-URPS. Et Donc, du coup, quelles actions sont concrètes sont mises en place? Il y a des actions concrètes mises en place ou c'est juste de l'observation? alors donc la commission s'est réunie, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. La première chose, c'est on communique sur les associations qui existent. Donc on a communiqué sur l'association SPS, on pourra en parler tout à l'heure aussi, et l'association Mo, qui sont deux grosses associations nationales qui font beaucoup de choses. Donc on s'est dit on va pas réinventer la roue, on va déjà communiquer sur ce qu'elles font elles, en termes de numéro d'appel, d'urgence, en termes de prévention, etc. Et la deuxième chose, on s'est dit, mais on a envie de savoir dans quel état sont vraiment les soignants en Occitanie. Il y a beaucoup d'enquêtes qui commencent à arriver au niveau national. Il faut quand même se dire que le burn-out et l'épuisement professionnel, maintenant on en parle beaucoup et moi j'en suis ravi, mais il y a 10 ans, quand on commençait à en parler, mais personne n'en parlait. Et c'était même pire que ça, c'est que c'était tabou. Ouais. C'est-à-dire que quand on demande aux soignants, est-ce qu'en tant que soignant, vous vous autorisez le droit de ne pas aller bien, on a encore 40% des soignants qui nous disent non, en tant que soignant, je ne m'autorise pas le droit de ne pas aller bien. Ouais. Moi, maintenant, on en parle beaucoup, je trouve que c'est effectivement Maintenant, on en mais parle beaucoup. Il y a une grande enquête nationale du ministère qui a été lancée l'année dernière. Voilà, on en parle. Au niveau des actions, ça met un peu plus de temps, mais en tout cas, on commence enfin à en parler. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était déjà faire un état des lieux en Occitanie. Et donc, c'est l'étude que tu as sortie où il y a 2200 répondants, dont 500 kinés. Donc, on est quand même assez content. C'est 5% des kinés d'Occitanie. Donc, sur une étude, c'est plutôt assez, c'est représentatif. et en termes d'action? En termes d'action, donc la première chose, parce que je rejoins un petit peu finalement ce qu'on a. Alors, l'association SPS, donc c'est Soins professionnels de la santé, l'URPS Occitanie est devenu membre dès le début, en 2016. À l'époque, moi, j'étais secrétaire général de l'URPS. On est devenu membre de cette association parce que on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'URPS pour s'occuper du burn-out? On a réfléchi à plein de choses. On s'est dit, allez, on va mettre en place un numéro vert et chaque élu va s'occuper du téléphone et va répondre aux kinés qui vont pas bien. Non, c'était complètement
illusoire, chronophage, impossible à gérer. Et dans le même temps, on a vu qu'une association se montait, d'ailleurs avec un kiné breton, docteur Éric Henry et Catherine Cornibert sur Paris, qui est pharmacienne, et ils ont monté cette association. Et donc, on est devenus partenaires, c'est-à-dire qu'on est à la fois adhérent et partenaire actif de l'association. Moi, je représente aussi l'association au sein des URPS en Occitanie. Et le but du jeu, c'est de diffuser le numéro vert. En fait, on a fait les choses par ordre d'urgence. Il faut savoir quand même un chiffre qui est très peu connu, c'est que chez les médecins, alors je connais pas le chiffre chez les kinés, on essaie de l'avoir, mais c'est compliqué. Chez les médecins, il y a 3 fois plus de suicides que dans la population au même âge. D'accord. Donc, on s'est dit, la première chose à faire, c'est il faut éviter le passage à l'acte. Donc, c'est le numéro vert. Donc, c'est un numéro vert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, psychologue au bout du fil, Et le numéro vert, c'est quoi? 0805 23 23 36. Ça, c'est le Ok. numéro vert de l'association. Aussi, je suppose. Ouais. Ok. 100% de décrochés. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le site asso-sps.fr. Il y a plein de choses. Ouais. Je fais une Donc là, pause, là. Je fais une pause. Ça va. vas-y. Je pense déjà que il va falloir qu'on diminue le nombre de sujets pour aujourd'hui, pour respecter le temps, d'accord? Donc, je pense que Sébastien, si t'es OK, tu reviendras une Cool. autre fois parce que je pense que on va pas, j'ai pas envie qu'on bâcle le burn-out. SPS, c'est énorme. Allez sur leur site. Il y a des fiches pratiques. C'est vraiment une association incroyable et vous avez des fiches pratiques pour vous tester, etc. C'est une mine de ressources incroyables. Voilà. Yes. Mais on fera un épisode burn-out, hein, si vous voulez. Je pense que ce sera plus simple parce que là, il est déjà Ouais, temps et j'ai peur qu'en fait, ça dilue l'information et que les gens n'aillent pas au bout de l'épisode Sébastien et que ça dure, voilà, c'est juste Nous, ça. on fera carrément ça et on se programmera un épisode. Ouais. Avec grand plaisir. Bien. Bah écoute, merci Sébastien. C'était un peu court, hein, mais on aime bien aussi quand ça va. Oui, Ouais. mais et après, donc on note qu'il nous reste 4 missions pour l'URPS à connaître. Mais donc, si on donne quelque chose de très concret au kiné, est-ce que bon, normalement ils reçoivent leur infolettre de l'URPS, tout le monde. Oui. Alors, n'hésitez pas. Alors, un des gros problèmes de l'URPS, c'est qu'on n'a pas les mails de tout le monde. C'est un Voilà. truc. Donc, Donc, n'hésitez si- pas à aller sur le site de votre URPS et à vous D'accord. inscrire à la newsletter. Voilà. Et l'URPS donne, je sais que nous en Bretagne, c'est très concret. Il y a, je pense qu'il y a des journées. Est-ce qu'il y a des journées où les kinés peuvent aller à la rencontre de l'URPS, par exemple? Oui, alors chaque URPS fait un petit peu ce qu'elle veut. Je sais qu'en Bretagne, ça se fait. En Occitanie, on l'a aussi. Voilà. Ouais. L'URPS peut aussi proposer des ateliers. Par exemple, il y avait des ateliers de supervision, nous, en Bretagne. Nous, on a eu des congrès. Chaque année, il y a un congrès. Voilà. Ouais, voilà. L'URPS est très présente sur LinkedIn. LinkedIn, comment on dit? LinkedIn. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est une ressource. Justement, on disait que les kinés et les pros de santé en général se sentent isolés. L'URPS, c'est une façon de se sentir moins isolé. Absolument. Et si aussi, vous avez des projets à développer, l'URPS peut clairement vous aider. Il y a du financement pour ça. voilà. Quel type de projet, par exemple? Projet de prévention. Tout ce qui est projet de prévention, promotion de la santé, gestion des crises sanitaires. Très bien. D'accord. Tout ça peut être développé au sein de l'URPS si ça rentre dans le cadre du PRS. Et le PRS est très large. Donc, n'hésitez pas à aller toquer à la porte de l'URPS. On est là pour ça. Trop bien. Bah, écoute, merci d'avoir répondu à vos questions et on se prévoit un épisode burn-out. Oui, vraiment de. Avec plaisir. Ouais. Allez, bonne journée. Merci. Ciao. Coucou Sébastien. Ciao. Eh ben, Gwen, c'est la fin aussi pour nous. Mais oui, mais c'était donc très intéressant. Donc, renseignez-vous. N'hésitez pas à vous syndiquer pour augmenter ce 12%, pour poser vos questions. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Est-ce que vous recevez bien les infolettres de l'URPS? Et je voudrais remercier à nouveau Sébastien parce que il faut se dire que toutes ces personnes qui sont super motivées à défendre nos droits et à être motivées par les chiffres, bah, c'est trop chouette parce qu'on n'est pas tous motivés par la santé publique comme ça et par le système de santé publique. Donc, bravo à toutes les personnes qui s'engagent et qui donnent de leur temps et à tous nos représentants. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.